Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo parce qu'une surprise spirituelle t'attend. Une chose simple mais puissante que très peu de gens appliquent pendant le premier lundi du Ramadan. Et si ce rappel touche ton cœur, abonne-toi dès maintenant à Voix de la Sunna, commente Lundi béni et partage cette vidéo avec au moins une personne qui veut vivre un Ramadan différent. Ce n'est pas un lundi comme les autres. Beaucoup se sont réveillés aujourd'hui comme chaque début de semaine. Certains en pensant au travail, d'autres en pensant aux responsabilités. Certains déjà fatigués, d'autres motivés, mais distraits. Mais toi, si tu écoutes ces mots, ce lundi n'est pas ordinaire. C'est le premier lundi du Ramadan. Et dans la sunna du prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, le lundi n'était jamais un jour banal. Il jeûnait ce jour-là régulièrement, même en dehors du Ramadan. Lorsqu'on lui a demandé pourquoi il jeûnait le lundi, il répondit que c'était le jour de sa naissance, et le jour où la révélation lui est venue. Imagine un instant, le jour où la lumière a commencé à descendre sur terre, le jour où le Coran a commencé à transformer l'humanité, le jour où la miséricorde incarnée a été envoyée au monde, un lundi. Mais il y a plus. Selon les hadiths authentiques, les œuvres des serviteurs sont présentées à Allah le lundi et le jeudi. Et le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, disait qu'il aimait que ses œuvres soient élevées alors qu'il était en état de jeûne. Arrête-toi une seconde. Tes actions d'aujourd'hui, tes pensées, tes paroles, ton jeûne, tes regards, tes invocations silencieuses, tout cela est présenté à Allah. Aujourd'hui, pas dans un futur lointain, pas symboliquement, réellement. Et maintenant, pose-toi cette question honnête. Si mes œuvres étaient exposées devant moi aujourd'hui, serais-je serein? Le premier lundi du Ramadan n'est pas seulement un jour spirituel. C'est un rendez-vous. Un rendez-vous entre toi et Allah. Un rendez-vous entre ton intention et ta sincérité. Un rendez-vous entre ton passé et ce que tu veux devenir. Beaucoup commencent Ramadan avec enthousiasme. Puis la routine s'installe, la fatigue arrive, les habitudes reprennent, mais le premier lundi peut devenir ton point d'ancrage. Parce que le lundi est un jour de commencement. C'est le jour où les gens planifient leur semaine. Le jour où ils décident d'être productifs. Le jour où ils redémarrent. Et si tu redémarrais spirituellement? Et si ce lundi devenait le jour où tu prends une décision invisible mais immense? Pas une décision que les gens verront. Pas une décision publiée. Une décision intérieure. Peut-être arrêter un péché discret. Peut-être reprendre une prière avec concentration. Peut-être pardonner. Peut-être demander pardon. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, aimait que ses œuvres soient élevées alors qu'il jeûnait. Cela montre quelque chose de profond. Il ne voulait pas seulement faire des œuvres. Il voulait qu'elles soient présentées dans leur meilleure forme, en état de purification, en état de maîtrise de soi, en état de sincérité. Et aujourd'hui, toi aussi tu jeûnes. Ton âme est plus sensible, ton cœur est plus accessible, tes larmes sont plus proches. Ramadan n'est pas seulement une abstinence de nourriture, c'est une élévation d'état. Ce premier lundi peut être le moment où tu décides que ce Ramadan ne sera pas comme les autres. Pas un Ramadan d'habitude, pas un Ramadan de fatigue, pas un Ramadan juste culturel, mais un Ramadan de transformation. Peut-être que tu traverses une épreuve, peut-être que tu portes une inquiétude que personne ne connaît, peut-être que tu demandes à Allah un changement depuis des mois. Et si le changement commençait aujourd'hui? Et si Allah attendait de voir ta sincérité ce premier lundi? Rappelle-toi, les grandes transformations commencent souvent par des actes simples mais constants. Un dhikr répété,
une intention renouvelée, une invocation sincère. Ne laisse pas ce lundi passer comme un simple jour du calendrier. Ralentis, respire. Prends conscience que tu es vivant en Ramadan, un lundi, avec la possibilité de te rapprocher d'Allah. Il y a des personnes qui auraient voulu vivre ce moment, mais qui ne sont plus là. Toi, tu es là. Et ce n'est pas un hasard. Reste avec moi jusqu'à la fin, parce que je vais te donner une pratique précise à faire aujourd'hui, une action simple qui peut transformer la manière dont tes œuvres seront présentées ce lundi. Si tu ressens que ce rappel te parle, écris en commentaire « Je fais de ce lundi un tournant ». Abonne-toi pour ne manquer aucun rappel authentique basé sur la Sunna. Et partage cette vidéo. Peut-être que quelqu'un, quelque part, fera de ce lundi le début de son retour vers Allah grâce à toi. Pourquoi le lundi est spécial? Lorsque l'on observe la vie du prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui avec attention, on découvre que chaque détail avait un sens. Rien n'était laissé au hasard. Ses habitudes, ses préférences, ses choix spirituels, tout était guidé par une sagesse profonde. Parmi ses habitudes, il y a un acte qui peut sembler simple à première vue, mais qui cache une profondeur immense. Il jeûnait le lundi. Pas une fois, pas occasionnellement, mais régulièrement. Et lorsqu'on l'interrogea à ce sujet, il répondit que c'était le jour de sa naissance et le jour où la révélation lui fut accordée. Arrête-toi un instant sur cette réponse. Le jour de sa naissance. Cela signifie que le lundi marque l'arrivée au monde de la plus grande miséricorde qu'Allah ait envoyée à l'humanité. Ce n'est pas simplement un anniversaire. Ce n'est pas un simple souvenir historique. C'est le début d'une transformation planétaire. Avant lui, que la paix et le salut soient sur lui, l'humanité était plongée dans des formes multiples d'ignorance. Après lui, la lumière du Coran a commencé à dissiper les ténèbres. Le lundi devient alors le symbole du commencement de la guidance. Mais ce n'est pas tout. Il dit également que c'est le jour où la révélation lui est venue. Le jour où le ciel s'est ouvert sur la terre. Le jour où les premiers versets ont été descendus. Le jour où le lien direct entre le Créateur et l'humanité a pris une nouvelle dimension. Ce jour-là, la parole d'Allah a commencé à transformer les cœurs, les sociétés, les mentalités. Le lundi devient ainsi le symbole de la lumière divine qui descend sur l'obscurité humaine. Lorsque tu comprends cela, le lundi cesse d'être un simple début de semaine. Il devient un rappel que ta vie a un sens, un rappel que la guidance est toujours accessible, un rappel que la lumière peut entrer dans ton cœur à tout moment. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, ne célébrait pas le lundi par des festivités. Il ne le distinguait pas par des discours publics. Il le distinguait par l'adoration, par le jeûne, par la discipline, par le retour vers Allah. Cela nous enseigne quelque chose de subtil mais fondamental. Les jours importants dans l'islam ne sont pas honorés par l'excitation extérieure, mais par l'élévation intérieure. Le jeûne du lundi n'était pas seulement un acte de reconnaissance, c'était un acte de connexion. En jeûnant le jour de sa naissance et de la révélation, il reliait son existence à sa mission. Il reliait son corps à sa spiritualité. Il reliait son histoire personnelle à la volonté divine. Et toi? Le lundi est peut-être devenu pour toi un jour de pression, de reprise, de stress, de planification matérielle. Mais si tu le regardais à travers la Sunna, il deviendrait un jour stratégique pour ton âme. Un jour où tu peux renouveler ton intention. Un jour où tu peux recommencer proprement. Un jour où tu peux te demander « Suis-je en train de vivre pour ce pourquoi j'ai été créé ?» Il y a une sagesse profonde dans le fait que la naissance du prophète, que la paix et le salut soient sur lui, et la descente de la révélation aient toutes deux eu lieu un lundi. La naissance représente le potentiel.
La révélation représente la direction. Naître, c'est recevoir une opportunité. Recevoir la révélation, c'est recevoir la manière correcte d'utiliser cette opportunité. Chaque lundi te rappelle cela. Tu es vivant. Mais suis-tu guidé? Tu existes. Mais avances-tu vers Allah? Le lundi devient alors un miroir hebdomadaire. Il te pose une question silencieuse. Cette semaine, vas-tu vivre distraitement ou consciemment? Vas-tu laisser les jours s'écouler ou vas-tu les investir? Vas-tu répéter les mêmes erreurs ou vas-tu chercher l'élévation? Ce n'est pas un jour ordinaire, c'est un jour de lumière. La lumière n'est pas toujours spectaculaire. Parfois, elle est douce, subtile, progressivement transformative. Le lundi peut être cette lumière douce qui éclaire ton intention pour toute la semaine. Une intention claire peut changer la valeur de chaque action. Travailler peut devenir adoration. Sourire peut devenir sadaka. Patienter peut devenir élévation. C'est aussi un jour d'élévation parce que le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, l'a associé au jeûne volontaire. Et le jeûne est un acte unique. Allah dit dans le hadith Qudsi que le jeûne lui appartient et qu'il en est la récompense. Cela signifie que le jeûne a une dimension intime, secrète, invisible. Personne ne sait réellement si tu jeûnes avec sincérité. Seul Allah connaît ton état intérieur. Le lundi devient ainsi un jour où l'invisible prend de la valeur. Un jour où ton intention pèse plus que ton apparence. Un jour où ta sincérité compte plus que ton image. Un jour où ton dialogue intérieur peut transformer ta semaine entière. Lorsque tu observes la vie du prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, tu comprends qu'il nous a laissé des repères temporels, des points d'ancrage, des jours particuliers pour recalibrer nos âmes. Le vendredi pour le rappel collectif, le lundi et le jeudi pour la discipline personnelle. Ramadan pour la transformation annuelle. Le lundi est donc un rendez-vous hebdomadaire avec la lumière. Si tu l'ignores, il passera comme tous les autres jours. Si tu le comprends, il deviendra un tremplin. Il n'est pas spécial parce que le calendrier l'a décidé. Il est spécial parce que la Sunna l'a honoré. Et lorsque la Sunna honore un jour, le croyant attentif ne reste pas indifférent. Le lundi est la présentation des œuvres. Il existe un moment invisible que peu de gens considèrent sérieusement. Le moment où les actions sont présentées à Allah. Nous vivons en pensant que nos œuvres s'accumulent silencieusement quelque part, que le jugement est lointain, que la reddition des comptes appartient à un futur abstrait. Pourtant, la Sunna nous enseigne qu'il existe une présentation régulière, hebdomadaire, de nos actions. Et cela se fait le lundi et le jeudi. Imagine la scène. Pas avec des images matérielles, mais avec une conscience spirituelle. Tes paroles de la semaine, tes intentions cachées, tes colères, tes générosités, tes négligences, tes prières distraites, tes invocations sincères, tout cela est élevé. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, aimait que ses œuvres soient présentées alors qu'il jeûnait. Pourquoi? Parce que le jeûne purifie, parce qu'il élève l'état du serviteur, parce qu'il discipline les désirs. Il voulait que lorsque ses actions montent, elles soient enveloppées d'un état d'adoration. Cela révèle une mentalité extraordinaire. Il ne s'agissait pas seulement d'accumuler des bonnes actions. Il s'agissait de réfléchir au moment où elles seraient présentées. Il y avait une conscience constante de la rencontre avec Allah, une conscience de l'élévation des actes, une conscience que rien n'est insignifiant. Toi qui écoutes ces mots, as-tu déjà réfléchi à la présentation de tes œuvres? Nous faisons attention lorsque nous devons présenter un rapport à un supérieur. Nous vérifions les détails, nous corrigeons les erreurs, nous cherchons à améliorer l'apparence et la qualité. Mais lorsque nos actions sont présentées au Seigneur des mondes,
combien d'attention y accordons-nous? Le lundi devient alors un jour stratégique de préparation, un jour pour purifier l'intention, un jour pour demander pardon avant que les actions ne soient élevées, un jour pour multiplier le dhikr, un jour pour réparer une injustice, un jour pour envoyer une sadaka, parce que peut-être que ce lundi, ton invocation sera présentée. Imagine que parmi des milliers d'actions enregistrées, une invocation sincère brille, une demande de pardon dite avec humilité, une larme versée en solitude, une décision ferme d'abandonner un péché. Cette action pourrait peser bien plus que des heures d'activité mécanique. La présentation des œuvres n'est pas un simple transfert d'informations, c'est un moment de vérité. C'est le rappel que ta vie est observée avec justice et miséricorde. Rien n'est perdu, rien n'est oublié. Même ce que tu considères insignifiant peut avoir une valeur immense. Cela change complètement la manière de vivre le lundi. Ce n'est plus un jour neutre. C'est un jour de bilan anticipé, un jour de recalibrage, un jour de conscience accrue. Lorsque tu sais qu'il y a une présentation hebdomadaire, tu ne laisses pas les jours s'accumuler sans vigilance. Tu apprends à surveiller ton cœur, à corriger rapidement, à ne pas reporter le repentir. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, nous a enseigné par son exemple que la préparation est une marque de sagesse. Il ne voulait pas que ses œuvres soient élevées dans un état de négligence. Il voulait qu'elles montent dans un état de jeûne, de pureté, de discipline. Cela montre qu'il est possible d'influencer la qualité de la présentation de nos actions. Nous ne contrôlons pas le moment exact de notre mort. Nous ne contrôlons pas le jour du jugement. Mais nous pouvons contrôler l'état dans lequel nos œuvres sont élevées chaque semaine. Le lundi devient alors un laboratoire spirituel. Un jour où tu peux tester ta sincérité. Un jour où tu peux augmenter ton niveau de conscience. Un jour où tu peux dire « Aujourd'hui, je veux que mes actions montent propres. » Et si aujourd'hui, ton invocation était celle qui change tout? Si aujourd'hui, ton repentir était accepté? Si aujourd'hui, une décision prise dans le silence de ton cœur modifiait ton destin? La présentation des œuvres rend le temps précieux. Elle empêche la procrastination spirituelle. Elle te rappelle que chaque semaine est une opportunité de corriger le cap avant qu'il ne soit trop tard. Le lundi n'est donc pas seulement le jour de la naissance du prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui et de la révélation. Il est aussi le jour où ta propre histoire est élevée, où ta semaine est examinée, où ton effort est enregistré. Et lorsque tu vis le lundi avec cette conscience, il cesse d'être banal. Il devient un rendez-vous sacré. Ramadan, plus l'on dit, égale multiplication. Il y a des moments dans l'année où le ciel semble plus proche, des périodes où l'âme ressent plus facilement la douceur de l'adoration, des instants où l'effort produit un résultat disproportionné. Ramadan fait partie de ces saisons extraordinaires. Ce n'est pas simplement un mois du calendrier lunaire, c'est un espace-temps sacré. Un mois où les récompenses sont multipliées, où les portes du paradis sont ouvertes, où celles de l'enfer sont fermées et où les démons sont enchaînés. C'est un mois où l'atmosphère spirituelle elle-même change. Maintenant, imagine que ce mois rencontre un lundi. Ce n'est plus seulement une saison bénie. C'est un croisement de bénédictions. Ramadan est déjà un multiplicateur. Chaque prière vaut plus. Chaque lettre du Coran vaut plus. Chaque sadaka vaut plus. Chaque acte d'obéissance est amplifié. Mais le lundi, lui, est un jour aimé par le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui. Un jour qu'il distinguait par le jeûne. Un jour où les œuvres sont présentées. Lorsque ces deux dimensions se rencontrent, Ramadan et lundi, tu te retrouves face à une opportunité rare. Un lundi en dehors de Ramadan est déjà spécial. Un jour de Ramadan en dehors du lundi est déjà immense.
Mais un lundi en Ramadan, c'est une convergence. C'est comme si deux vagues de miséricorde se rejoignaient. Le jeûne de Ramadan n'est pas un simple acte d'abstinence alimentaire. C'est une école, une discipline, une purification. Lorsque tu jeûnes, tu apprends à contrôler tes désirs. Tu apprends à maîtriser ta langue. Tu apprends à surveiller ton regard. Tu apprends à observer ton cœur. Ramadan n'est pas seulement une privation physique, c'est une transformation intérieure progressive. Et le lundi renforce cette dimension. Parce que le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, aimait jeûner le lundi en dehors de Ramadan. Cela signifie que même lorsqu'il n'y avait pas d'obligation, il choisissait ce jour pour se rapprocher d'Allah. Cela montre que le lundi possède une qualité particulière. Alors, lorsque ce jour tombe en plein Ramadan, tu ne vis pas seulement une obligation, tu vis une superposition d'intentions. Jeûne, invocation, dhikr, repentir. Ces mots semblent simples, mais dans Ramadan, ils prennent une profondeur nouvelle. Le jeûne devient plus intense parce qu'il s'inscrit dans un mois entier de discipline. L'invocation devient plus puissante parce que le cœur est déjà affiné par la faim et la soif. Le dhikr devient plus fluide parce que l'atmosphère générale rappelle Allah. Le repentir devient plus sincère parce que la conscience de la fragilité humaine est plus présente. Et le lundi agit comme un accélérateur. C'est un jour où tu peux décider que ta semaine sera orientée différemment. Beaucoup commencent la semaine avec des objectifs matériels, productivité, réussite professionnelle, organisation. Mais Ramadan te propose une autre orientation, purification, élévation, proximité divine. Imagine commencer ta semaine en pensant d'abord à ta balance des actions, pas ta balance bancaire, pas ton planning, ta balance dans l'au-delà. Ramadan plus lundi, c'est la possibilité de poser une intention stratégique. Cette semaine, je veux que mes actions pèsent. Parce que tout peut peser lourd dans ta balance. Un sourire sincère à quelqu'un qui souffre. Un pardon accordé à quelqu'un qui t'a blessé. Une aumône discrète. Une prière faite avec concentration. Une invocation répétée avec larmes. Dans Ramadan, ces actions sont multipliées. Et si elles sont accomplies un lundi, jour de présentation des œuvres, leur symbolique devient encore plus forte. Ce croisement n'est pas un hasard cosmique. C'est une invitation à ne pas vivre Ramadan passivement. Une invitation à ne pas laisser le lundi passer mécaniquement. Une invitation à saisir le moment. Beaucoup de gens vivent Ramadan avec enthousiasme les premiers jours. Puis, l'intensité diminue. La fatigue s'installe. Les nuits deviennent lourdes. La concentration baisse. Mais le lundi peut devenir ton point de réinitialisation hebdomadaire. Un rappel que chaque semaine de Ramadan peut être meilleure que la précédente. Si tu prends chaque lundi de Ramadan comme une mini-retraite spirituelle, ton mois changera. Au lieu d'attendre Laylat al-Qadr uniquement dans les 10 dernières nuits, tu vivras chaque semaine avec conscience. Ramadan n'est pas seulement un marathon spirituel, c'est une succession de moments stratégiques. Et le lundi est l'un d'eux. Lorsque tu combines la multiplication des récompenses du mois avec la spécificité du jour, tu obtiens une opportunité rare. Une opportunité de densifier tes actions, de leur donner plus de poids, de leur donner plus d'intention. Et parfois, ce n'est pas la quantité qui change une vie. C'est la densité. Un acte fait avec une conscience aiguë peut surpasser des dizaines d'actes faits mécaniquement. Ramadan, plus lundi, te pousse vers cette conscience. Ce n'est pas seulement une question d'effort, c'est une question de présence. Es-tu présent dans ton jeûne? Es-tu présent dans ton invocation? Es-tu présent dans ton repentir? Parce que si tu l'es, alors cette double opportunité peut devenir un tournant. Pourquoi répéter 85 fois? Le chiffre 85 n'a rien de mystique.
Il n'a pas de pouvoir en lui-même. Il ne contient pas un secret ésotérique. Mais il contient une pédagogie. Répéter une invocation 3 fois est simple. La répéter 10 fois est accessible. La répéter 33 fois demande déjà un peu d'attention. Mais 85 fois, cela change le rythme. Ce n'est plus un geste rapide. Ce n'est plus une formule prononcée à la hâte. C'est un engagement. Lorsque tu décides de répéter une invocation 85 fois, tu t'imposes une pause. Tu t'obliges à ralentir. Et dans un monde où tout va vite, ralentir devient un acte de résistance spirituelle. Nous vivons dans la rapidité constante. Les notifications, les messages, les échéances, même nos adorations deviennent parfois rapides. Une prière précipitée, un dhikr automatique, une invocation distraite. Mais 85 répétitions créent un espace. Un espace où ton esprit peut descendre dans ton cœur. Un espace où chaque mot peut être ressenti. Un espace où la concentration peut s'installer progressivement. Au début, les premières répétitions peuvent être mécaniques. Puis, vers la 20e, ton esprit commence à se stabiliser. Vers la 40e, tu entres dans un rythme. Vers la 60e, les mots commencent à résonner différemment. Vers la 80e, tu n'es plus simplement en train de prononcer. Tu es en train de vivre l'invocation. C'est cela, la sagesse du nombre. Il crée une traversée. Il transforme une phrase en expérience. Répéter 85 fois, c'est comme frapper à une porte encore et encore. Ce n'est pas parce que la porte est fermée, mais parce que tu veux montrer la constance de ta demande. Cela développe la concentration. La concentration ne vient pas instantanément. Elle se construit. Elle se muscle. Plus tu restes dans une invocation, plus ton cœur s'y attache. Plus tu la répètes, plus elle devient personnelle. Au lieu de réciter une formule, tu commences à parler. Tu commences à réfléchir à ce que tu dis. Tu commences à sentir ce que tu demandes. Tu commences à mesurer ton besoin. Et le besoin est le cœur de l'invocation. Lorsque tu répètes 85 fois, tu prends conscience de ta dépendance. Tu réalises que tu n'es pas autosuffisant. Tu réalises que tu as besoin du pardon, de la miséricorde, de l'aide divine. Ce chiffre crée aussi une discipline. Beaucoup commencent des actes d'adoration avec enthousiasme mais abandonnent rapidement. 85 répétitions exigent de persévérance. Elles exigent que tu ne cèdes pas à la distraction au bout de quelques secondes. Elles exigent que tu restes présent malgré les pensées qui surgissent. C'est une école de constance. Et la constance est une qualité aimée d'Allah. Répéter 85 fois t'apprend à tenir, à ne pas abandonner au premier obstacle mental, à revenir à l'invocation lorsque ton esprit s'échappe, à t'entraîner à la stabilité. Cela t'oblige à méditer. À chaque répétition, tu peux découvrir une nuance, un mot que tu n'avais jamais vraiment goûté, une dimension que tu n'avais jamais explorée. Peut-être qu'au début, tu répètes avec ta langue, puis tu répètes avec ton esprit, puis tu répètes avec ton cœur. Et lorsque le cœur entre dans l'invocation, quelque chose change. Ce n'est plus un exercice, c'est une rencontre. 85 répétitions créent une immersion. Elle t'éloigne du bruit extérieur. Elle te plonge dans un dialogue intime. Elle te force à te confronter à toi-même. Et dans ce ralentissement, tu découvres des choses. Peut-être que tu prends conscience d'un péché que tu avais minimisé. Peut-être que tu réalises une bénédiction que tu avais ignorée. Peut-être que tu ressens une douceur inattendue. Le chiffre 85 n'est pas magique. Mais l'état qu'il peut produire est puissant. Il te sort de l'automatisme. Il te sort de la superficialité. Il t'installe dans la profondeur. Et parfois, ce n'est pas l'invocation en elle-même qui transforme.
c'est la qualité de présence avec laquelle elle les a répétées. 85 fois, ce n'est pas long pour le corps, mais c'est suffisant pour réveiller l'âme. Et si tu acceptes de ralentir, de méditer, de ressentir chaque mot, alors cette répétition peut devenir un moment que tu n'oublieras pas. Un moment où le temps semblait suspendu. Un moment où tu n'étais plus dispersé. Un moment où tu étais pleinement tourné vers Allah. L'invocation du cœur. Il existe des invocations longues, complètes, riches en demandes multiples. Il existe des duas qui couvrent la vie d'ici-bas et l'au-delà, qui demandent protection, guidée, santé, subsistance, fermeté. Et puis, il existe des invocations courtes, concentrées, presque simples dans leur formulation, mais d'une profondeur vertigineuse. L'invocation que tu vas répéter aujourd'hui fait partie de celle-là. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Oh Allah, tu es pardonneur, tu aimes le pardon. Alors pardonne-moi. Cette parole n'est pas une invention émotionnelle moderne. Elle s'est rapportée dans les hadiths authentiques. Elle fut enseignée pour les moments les plus bénis, notamment lorsque l'on cherche à saisir la nuit la plus précieuse de l'année. Cela signifie que cette invocation n'est pas ordinaire. Elle a été choisie, sélectionnée, transmise comme un concentré de ce dont le serviteur a le plus besoin lorsqu'il se tient dans un moment d'opportunité spirituelle maximale. Et aujourd'hui, en ce lundi de Ramadan, tu es également dans un moment d'opportunité. Regarde la structure de cette invocation. Elle commence par « Allahumma ». C'est une forme d'appel intime. Ce n'est pas un appel distrait. Ce n'est pas une phrase lancée en l'air. C'est un cœur qui se tourne vers son Seigneur avec reconnaissance de sa grandeur. Ensuite, « Innaka afuwun ». Tu affirmes un nom d'Allah. Tu ne demandes pas immédiatement. Tu reconnais d'abord. Tu déclares qu'il est Al-Afou. Ce nom est profond. Il ne signifie pas simplement celui qui pardonne. Il signifie celui qui efface complètement. Celui qui supprime la trace du péché comme si elle n'avait jamais existé. Pas seulement pardonner en laissant une marque, mais effacer, nettoyer, faire disparaître. Lorsque tu dis « Afuun », tu reconnais que ton problème n'est pas petit. Tu reconnais que tes fautes existent. Tu reconnais que tu as besoin d'un effacement, pas d'une simple indulgence superficielle. Puis tu ajoutes « Tuhibul afwa », tu aimes le pardon. Tu ne demandes pas à un Seigneur réticent. Tu n'implores pas un maître qui hésite. Tu t'adresses à celui qui aime pardonner. Cela change tout dans ta posture intérieure. Tu ne frappes pas à une porte fermée. Tu frappes à la porte d'un Seigneur dont la miséricorde précède sa colère. Ensuite vient la demande directe « Fa'fu anni ». Alors pardonne-moi. C'est personnel, c'est direct. Ce n'est pas théorique. Ce n'est pas une généralité pour l'humanité entière. C'est moi. Mes erreurs, mes manquements, mes négligences, mes fautes visibles et invisibles. Cette invocation est courte, mais elle traverse ton existence entière. Elle touche ton passé, ton présent et ton avenir. Lorsque tu la répètes 85 fois, elle cesse d'être une formule. Elle devient un miroir. À chaque répétition, une scène peut te revenir. Une parole que tu regrettes, un regard que tu aurais dû baisser, une prière que tu as retardée, une injustice que tu as commise, une dureté dans ton comportement. Et à chaque fois que tu dis « Fa'fu anni », tu présentes ces fragments de ta vie devant Allah en demandant qu'ils soient effacés. Cette invocation est appelée l'invocation du cœur parce qu'elle ne nécessite pas une liste détaillée de demandes. Elle va directement à la racine. Le plus grand obstacle entre toi et la sérénité, entre toi et la proximité d'Allah, entre toi et la lumière intérieure, ce sont tes péchés. Parfois visibles, souvent cachés. Certains te pèsent consciemment.
D'autres se sont normalisés au point que tu ne les ressens plus. Dire 85 fois « Fafu Ani » peut réveiller ta conscience. Cela peut fissurer l'indifférence. Cela peut réveiller la sensibilité spirituelle. Lorsque cette invocation fut enseignée pour les nuits les plus bénies, cela signifie qu'au sommet des opportunités spirituelles, la priorité n'est pas la richesse, ni la réussite matérielle, ni même l'allongement de la vie. La priorité est le pardon. Parce que sans pardon, même les bonnes actions peuvent être fragilisées. Sans pardon, le cœur reste lourd. Sans pardon, la distance intérieure demeure. Répéter cette invocation en ce lundi de Ramadan, c'est aligner 3 réalités puissantes. Un jour aimé, un mois multiplié et une demande essentielle. C'est comme si tu concentrais ton énergie spirituelle sur le point le plus stratégique. Au lieu de disperser tes demandes, tu te focalises sur l'effacement. Parce que si Allah efface tes péchés, alors ce qui reste de ta vie peut s'élever plus facilement. Il y a aussi une dimension psychologique et spirituelle profonde dans cette répétition. Lorsque tu reconnais qu'Allah aime pardonner, tu apprends à ne pas désespérer. Le désespoir est un piège subtil. Il murmure que tu as trop fauté, que tu es trop loin, que ton passé est trop sombre. Mais cette invocation détruit cette illusion. Elle te rappelle que le pardon n'est pas une exception rare. C'est un attribut aimé par ton Seigneur. Il aime pardonner. Cela signifie que lorsque tu demandes sincèrement, tu t'inscris dans quelque chose qu'il aime. Répétez 85 fois « Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fafu anni » c'est aussi apprendre l'humilité. Tu reconnais que malgré tes efforts, tu as besoin d'effacement. Tu reconnais que tes bonnes actions ne suffisent pas à elles seules. Tu reconnais que sans sa miséricorde, tu es vulnérable. Cette humilité n'est pas une faiblesse, c'est une force spirituelle. Elle te libère de l'orgueil subtil qui peut s'installer après des actes d'adoration répétés. Au fil des répétitions, tu peux ressentir une transformation subtile. Les mots commencent à descendre plus profondément. Le cœur s'adoucit. Les yeux peuvent s'humidifier. La respiration peut se calmer. Tu n'es plus simplement en train de répéter. Tu es en train de te déposer devant Allah. Tu es en train d'admettre ta dépendance totale. Et dans ce dépôt sincère, quelque chose s'ouvre. Peut-être une paix, peut-être une clarté, peut-être une décision de changer. Parce que demander le pardon sincèrement pousse naturellement à éviter ce qui nécessite ce pardon. Cette invocation n'est pas seulement une demande d'effacement, elle peut devenir un moteur de transformation. Lorsque tu la répètes aujourd'hui 85 fois, fais-le comme si chaque répétition effaçait une couche de négligence, une couche d'insouciance, une couche d'orgueil, une couche de distraction. Et plus tu avances, plus le cœur devient léger, plus l'âme devient réceptive. Ce n'est pas une formule magique, c'est une clé qui ouvre une porte invisible. Et derrière cette porte se trouve la possibilité d'un nouveau départ intérieur. Pourquoi demander le pardon? Demander le pardon n'est pas seulement un acte religieux formel, c'est une nécessité existentielle. Chaque être humain commet des erreurs. Chaque être humain porte des manquements. Mais tous ne prennent pas conscience de l'impact invisible de ces fautes sur leur vie intérieure et extérieure. Le pardon n'est pas seulement lié à l'au-delà. Il a des répercussions ici et maintenant. Le pardon ouvre les portes de la subsistance. Ce n'est pas une formule motivante. C'est une réalité spirituelle enseignée dans les textes. Lorsque le serviteur multiplie l'istighfar, il reconnaît sa dépendance. Il nettoie les barrières invisibles qui peuvent entraver les bénédictions. Parfois, une difficulté persistante n'est pas simplement un test aléatoire. Elle peut être liée à une accumulation de négligence,
Le pardon agit comme un déblocage, comme si des verrous invisibles étaient retirés. Mais la subsistance ne se limite pas à l'argent. Elle inclut la clarté mentale, les opportunités, les relations saines, la stabilité. Parfois, ce que tu cherches désespérément peut être plus proche que tu ne le crois, mais quelque chose t'en éloigne. Le pardon peut devenir le pont. Il ouvre aussi la porte de la sérénité. Beaucoup vivent avec une agitation intérieure constante. Même lorsqu'ils possèdent des biens, même lorsqu'ils semblent réussir extérieurement, quelque chose les trouble. Une inquiétude diffuse, une culpabilité enfouie, une peur latente. Le péché, même discret, laisse une trace. Il obscurcit légèrement le cœur. À force d'accumulation, cette obscurité devient perceptible sous forme d'anxiété ou de lourdeur. Un cœur pardonné est un cœur léger. Ce n'est pas une image poétique. C'est une expérience réelle. Lorsque tu demandes pardon sincèrement et que tu ressens que tu as été entendu, une paix particulière peut s'installer. Comme si un poids invisible était retiré de ta poitrine. Comme si l'air devenait plus respirable. Le pardon ouvre également la porte de la réussite. La réussite véritable n'est pas seulement atteindre des objectifs matériels. C'est être aligné, être guidé dans ses choix, être protégé des décisions destructrices. Lorsque le cœur est purifié par l'istighfar, la lucidité augmente. Les priorités deviennent plus claires, les impulsions destructrices diminuent. Le pardon ne change pas seulement ton dossier dans l'au-delà, il influence ton discernement ici-bas. Et puis, il y a la baraka, la bénédiction. Cette dimension invisible qui rend peu suffisant est beaucoup bénéfique. Deux personnes peuvent avoir les mêmes ressources. L'une se sent toujours en manque, l'autre ressent une abondance intérieure. La baraka n'est pas mesurable par les chiffres. Elle est au ressenti dans la fluidité des choses, dans la facilité, dans la protection contre les catastrophes. Le pardon attire la baraka parce qu'il nettoie le cœur et rapproche du Seigneur des bénédictions. Demander le pardon est aussi une protection contre l'endurcissement. Lorsque les fautes s'accumulent sans istighfar, le cœur peut devenir insensible. Ce qui choquait autrefois devient normal. Ce qui faisait pleurer devient banal. Cette insensibilité est dangereuse. Elle éloigne progressivement de la lumière. L'istighfar régulier maintient la sensibilité. Il garde le cœur vivant. Il y a également une dimension relationnelle. Lorsque tu demandes pardon à Allah, tu deviens plus enclin à pardonner aux autres. Tu réalises ta propre fragilité. Tu comprends que tu as besoin de miséricorde. Cela adoucit ton comportement. Cela réduit l'arrogance. Cela améliore tes relations. Ainsi, le pardon vertical influence les relations horizontales. Demander le pardon est aussi un acte d'espoir. C'est refuser de se définir par ses erreurs. C'est croire que le changement est possible. C'est croire que le passé ne doit pas dicter l'avenir. C'est un acte de confiance en la miséricorde divine. Lorsque tu répètes aujourd'hui cette invocation 85 fois, tu ne fais pas qu'effacer. Tu prépares le terrain. Tu nettoies le sol avant de semer. Un cœur chargé de fautes est comme un champ encombré. Les graines de la guidée ont du mal à pousser. Le pardon enlève les obstacles. Un cœur pardonné est un cœur léger. Et un cœur léger peut s'élever plus facilement. Il peut prier avec plus de présence. Il peut invoquer avec plus de sincérité. Il peut aimer avec plus de pureté. Demander le pardon, c'est reconnaître que tu es humain. Mais c'est aussi affirmer que tu refuses de rester prisonnier de tes erreurs. C'est tendre la main vers celui qui aime pardonner. C'est choisir la lumière plutôt que la lourdeur.
Et peut-être que ce lundi de Ramadan peut être le jour où tu décides que ton cœur mérite cette légèreté. Le secret du lundi. Intention sincère. Il y a une différence immense entre répéter une invocation et vivre une invocation. La langue peut prononcer des mots pendant que le cœur reste ailleurs. Les lèvres peuvent être bougées alors que l'esprit vagabonde. On peut accumuler des répétitions sans que l'âme ne soit réellement touchée. Le secret du lundi, surtout en Ramadan, ne réside pas uniquement dans le nombre de fois où tu répètes une formule. Il réside dans l'état intérieur avec lequel tu la prononces. Ne répète pas mécaniquement. La mécanique produit du son. La sincérité produit un tremblement intérieur. Lorsque tu dis « Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fafu anni », pose-toi cette question silencieuse. Est-ce que je ressens mon besoin? Ou suis-je simplement en train de cocher une case spirituelle? Le lundi est un jour particulier parce que c'est un jour de présentation des œuvres. Cela signifie que ton invocation aujourd'hui peut être élevée. Imagine alors que tu te tiens symboliquement devant Allah et que tu dis ces mots. Si c'était réellement ta dernière opportunité de parler, avant que ton dossier ne soit clos, comment les dirais-tu? Dis-la comme si c'était ta dernière chance. Cette phrase change tout. Lorsque l'être humain pense qu'il a encore du temps, il reporte. Il allège la gravité. Il se dit qu'il demandera pardon plus tard, qu'il corrigera plus tard, qu'il deviendra plus sérieux plus tard. Mais si tu considérais que ce lundi pourrait être le dernier que tu vis, ton invocation ne serait plus la même. Tu ne la réciterais pas distraitement. Tu ne la répéterais pas sans conscience. Tu la dirais avec urgence, avec vérité, avec un cœur découvert. La sincérité naît souvent de la conscience de la fragilité. Nous ne contrôlons pas notre prochain souffle. Nous ne savons pas si nous verrons le prochain Ramadan. Nous ne savons pas si nous aurons un autre lundi pour réparer ce qui doit être réparé. Cette incertitude n'est pas destinée à créer de l'angoisse paralysante. Elle est destinée à créer de l'intensité dans l'adoration. Lorsque tu répètes cette invocation, pense à tes fautes cachées. Pas celles que tout le monde connaît. Pas celles qui ont une dimension sociale, mais celles que toi seul connais avec Allah. Les regards que personne n'a vus. Les pensées que tu n'as jamais exprimées. Les intentions ambiguës. Les moments où tu as su que c'était mal, mais tu as continué. Ces fautes laissent une trace subtile sur le cœur. Parfois, nous les enfouissons, nous les minimisons, nous les rationalisons. Mais lorsque tu dis « Fafou Anni », tu peux les faire remonter à la surface, non pas pour t'écraser sous la culpabilité, mais pour les exposer à la miséricorde. Il y a une intimité particulière dans les fautes cachées, parce qu'elles ne sont connues que d'Allah. Et cette intimité peut devenir une clé. Lorsque tu demandes pardon pour quelque chose que personne ne connaît, tu construis une relation secrète avec ton Seigneur. Une relation basée sur la vérité. Tu n'as pas besoin d'expliquer. Tu n'as pas besoin de te justifier. Tu reconnais simplement à tes regrets. Nous portons tous des regrets. Des paroles que nous aurions voulu retirer. Des décisions prises sous l'impulsion. Des opportunités spirituelles manquées. Des moments où nous aurions pu faire le bien, mais nous avons choisi la facilité. Le regret est une émotion puissante. Il peut soit t'enfermer dans la rumination, soit te pousser vers la transformation. Le lundi est un jour idéal pour transformer le regret en repentir. Le regret devient stérile lorsqu'il ne mène à aucune action, mais lorsqu'il s'accompagne d'une invocation sincère, il devient purification. Chaque fois que tu dis « Fafou Anni », tu peux associer une scène de ton passé. Pas pour t'auto-flageller, mais pour la remettre entre les mains d'Allah, à tes erreurs connues d'Allah seul. Il y a une profondeur spirituelle dans le fait de savoir que certaines choses sont uniquement entre toi et lui. Cela signifie que ton retour vers lui peut aussi être exclusivement intime. Pas besoin d'annonce, pas besoin de déclaration publique,
Pas besoin de prouver quoi que ce soit aux autres. La sincérité est souvent invisible. Elle ne se mesure pas par le volume de la voix. Elle ne se mesure pas par la posture extérieure. Elle se mesure par la concentration intérieure. Lorsque tu répètes cette invocation 85 fois, ne te précipite pas pour atteindre le nombre. Laisse chaque répétition être une conversation. Peut-être que certaines répétitions seront dites avec plus d'émotion que d'autres. Peut-être qu'à un moment précis, une larme montera. Peut-être qu'à un certain point, tu ressentiras un poids se soulever. La sincérité n'est pas constante au même niveau. Elle fluctue. Mais ton intention peut rester ferme. Je veux être vrai avec Allah. Le secret du lundi, c'est qu'il peut devenir ton jour de vérité hebdomadaire. Un jour où tu retires les masques, où tu arrêtes de te mentir à toi-même, où tu admets tes faiblesses sans les embellir. Et dans cette vérité, il y a une puissance. Parce qu'Allah n'a pas besoin que tu sois parfait. Il veut que tu sois sincère. Il sait déjà ce que tu as fait. Il sait déjà ce que tu caches. Mais il aime que tu reviennes vers lui en reconnaissant. La répétition devient alors une descente progressive vers ton cœur. Au début, tu es peut-être encore distrait. Puis progressivement, les mots s'enracinent. Tu commences à ressentir la gravité de Tuhibul Afwa. Tu réalises que malgré tes manquements, il aime pardonner. Et cette réalisation peut briser le désespoir. Le désespoir est l'ennemi de la sincérité. Il te dit que tu n'es pas digne, que c'est inutile, que tu recommenceras de toute façon. Mais la sincérité dit autre chose. Même si je suis faible, je retourne vers lui. Et peut-être que ce lundi, ce qui compte le plus n'est pas la quantité de répétitions, mais la qualité de ton retour. Fais-le à un moment stratégique. Le temps influence l'intensité spirituelle. Tous les moments ne se valent pas. Il existe des heures où le cœur est plus réceptif, où l'atmosphère est plus propice à la concentration, où la proximité divine est ressentie plus profondément. Si tu veux que tes 85 répétitions aient un impact maximal, choisis un moment stratégique. Après le Fajr. Le Fajr possède une lumière particulière. C'est le moment où le monde est encore calme. Beaucoup dorment encore. Les distractions sont réduites. L'air semble différent. Il y a une fraîcheur spirituelle dans les premières heures du jour. Lorsque tu viens d'accomplir la prière du Fajr, ton cœur est déjà orienté vers Allah. Tu as commencé ta journée par l'adoration. C'est un moment où l'intention pour la journée peut être posée. Répéter l'invocation après le Fajr, c'est comme programmer ton cœur avant que le tumulte de la journée ne commence. C'est ancrer la demande de pardon au tout début de ton lundi. C'est dire, avant que je parle à qui que ce soit, avant que je travaille, avant que je m'implique dans les affaires du monde, je veux nettoyer mon cœur. Dans le calme du matin, les mots peuvent descendre plus profondément. Ton esprit est moins saturé. Tes pensées sont plus claires. Tes préoccupations n'ont pas encore pris toute la place. Avant le Maghrib, la fin de la journée possède une autre énergie. C'est le moment où la fatigue se fait sentir, où le jeûne touche à sa fin, où l'âme est plus fragile. Avant le Maghrib, surtout en Ramadan, il y a une douceur particulière. C'est un moment d'attente, un moment où l'on sait que la rupture du jeûne approche. Les invocations à ce moment-là ont une valeur immense. Répéter l'invocation avant le Maghrib, c'est conclure ta journée par le pardon. C'est comme si tu nettoyais ce que tu as accumulé pendant les heures précédentes. Peut-être que tu as été distrait. Peut-être que tu as commis des erreurs mineures. Peut-être que ton intention a fluctué. Avant que le soleil ne se couche, tu demandais effacement. Ce moment porte une charge émotionnelle particulière. La faim, la soif, la fatigue rendent le cœur plus humble.
Et l'humilité renforce la sincérité. Ou pendant ton sujoud. Le sujoud est le point culminant de la proximité. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, a enseigné que le serviteur est le plus proche de son Seigneur lorsqu'il est en prosternation. C'est un moment où ton front touche le sol, où ton corps adopte la posture la plus humble. Tu abaisses la partie la plus noble de ton corps sur la terre. C'est un symbole fort. Répéter cette invocation pendant le sujoud peut transformer ton expérience. Dans cette position, tu n'es pas dominant, tu n'es pas supérieur, tu es dépendant. Ton front au sol, ton cœur exposé, tes mots murmurés. Il y a une intimité unique dans le sujoud. Les distractions diminuent. Ton regard est dirigé vers le sol. Ton environnement visuel est réduit. Cela favorise la concentration. Le sujoud est un espace où les larmes viennent plus facilement, où les barrières intérieures se fissurent, où la vulnérabilité est acceptée. Choisir un moment stratégique n'est pas une formalité. C'est une manière de maximiser l'impact. Tout comme un agriculteur choisit la bonne saison pour planter, tu choisis le moment où ton cœur est le plus fertile. Peut-être que pour toi, ce sera le fajr, dans le silence matinal. Peut-être que ce sera avant le maghrib, dans la douceur de l'attente. Peut-être que ce sera en sujoud, dans la profondeur de la prosternation. L'important est que tu ne traites pas cette invocation comme une tâche à accomplir rapidement entre deux activités. Donne-lui un espace. Donne-lui un moment dédié. Parce que le moment influence la qualité. Et lorsque tu combines une intention sincère avec un moment stratégique, tes 85 répétitions peuvent devenir bien plus qu'un exercice. Elles peuvent devenir un tournant invisible. Ce que cette invocation peut changer. Lorsque l'on répète une invocation 85 fois, surtout avec concentration, on pourrait s'attendre à un signe immédiat. Une émotion intense, une sensation spectaculaire, un changement visible dans les circonstances. Mais la transformation spirituelle authentique ne fonctionne pas toujours de manière spectaculaire. Elle est souvent silencieuse, progressive, invisible au début. Peut-être que tu ne verras rien immédiatement. Peut-être que tu finiras tes 85 répétitions et que la pièce autour de toi semblera identique. Peut-être que tes problèmes seront encore là. Peut-être que tes préoccupations financières, familiales ou personnelles ne disparaîtront pas dans l'instant. Et c'est précisément ici que beaucoup abandonnent. Ils pensent que l'invocation n'a rien changé. Mais Allah change les cœurs avant de changer les situations. C'est une loi spirituelle profonde. Le monde extérieur est souvent le reflet du monde intérieur. Lorsque le cœur se transforme, les décisions changent. Lorsque les décisions changent, les trajectoires changent. Lorsque les trajectoires changent, les situations finissent par évoluer. La première chose que cette invocation peut changer, c'est ta perception. Avant même que les circonstances ne se modifient, ta manière de les voir peut se transformer. Un problème qui semblait insurmontable peut devenir une épreuve gérable. Une difficulté peut être perçue comme une purification. Une attente peut devenir une opportunité de patience. Lorsque tu demandes sincèrement pardon, ton cœur devient plus souple. Et un cœur souple résiste mieux au choc. Peut-être que ce lundi sera le début de ton repentir sincère. Le repentir n'est pas toujours un événement dramatique. Ce n'est pas nécessairement une rupture spectaculaire avec le passé. Parfois, c'est une décision silencieuse. Une décision intérieure que personne ne remarque, mais qui change tout. Peut-être que pendant tes répétitions, tu as pris conscience d'un péché que tu as trop longtemps minimisé. Peut-être que tu as senti une gêne, un inconfort, un rappel intérieur. Et peut-être qu'au fond de toi, une phrase s'est formée « Je ne veux plus continuer ainsi ». C'est peut-être là que commence ton repentir sincère.
Le repentir sincère n'est pas seulement regretter. C'est regretter, arrêter et décider de ne pas revenir. Cela peut commencer par une simple fissure dans l'habitude. Un moment où tu refuses une tentation que tu aurais acceptée auparavant. Un moment où tu éteins l'écran au lieu de continuer. Un moment où tu te lèves pour prier au lieu de procrastiner. Et tout cela peut naître d'une invocation répétée avec sincérité. Peut-être que ce lundi sera la fin d'un péché. Pas nécessairement tous les péchés, mais un en particulier. Celui que tu connais, celui qui te pèse, celui qui revient malgré tes bonnes intentions. Peut-être que ce lundi sera le jour où tu décides que cette habitude ne te définit plus, que cette faiblesse ne gouvernera plus tes choix. Le changement ne vient pas toujours avec un bruit. Il peut venir avec une fatigue intérieure envers le mal, une lassitude, une prise de conscience. Je mérite mieux, mon cœur mérite mieux. Cette fatigue peut être un cadeau. Elle peut être le signe que ton cœur n'est pas mort, que la sensibilité existe encore. Et l'invocation peut alimenter cette sensibilité. Peut-être que ce lundi sera le début d'une discipline spirituelle. La discipline ne commence pas par de grandes résolutions irréalistes. Elle commence par une constance modeste. Si aujourd'hui tu as réussi à répéter une invocation 85 fois avec présence, tu as déjà exercé un muscle spirituel. Tu as prouvé que tu peux t'engager dans un effort soutenu, que tu peux rester concentré malgré les distractions. La discipline spirituelle se construit sur ces petites victoires. Aujourd'hui, 85 répétitions. Demain, une page de Coran avec concentration. Après-demain, une prière accomplie avec plus de présence. Peut-être que cette invocation t'apprendra à ralentir. Et si tu apprends à ralentir dans ton dhikr, tu apprendras peut-être à ralentir dans tes réactions, moins de colère, moins d'impulsivité, plus de réflexion. Le changement du cœur est subtil mais puissant. Un cœur plus humble devient plus patient. Un cœur plus conscient devient plus prudent. Un cœur plus pur devient plus réceptif au rappel. Peut-être que tu ne verras rien aujourd'hui, mais peut-être que dans quelques semaines, tu réaliseras que tu réagis différemment. Que certaines tentations ont perdu de leur intensité. Que certaines priorités ont changé. Et tout cela peut avoir commencé un lundi. Les grandes transformations sont souvent invisibles à leur naissance. Une graine plantée sous terre ne montre rien pendant un certain temps. Pourtant, sous la surface, quelque chose se prépare. Les racines s'enfoncent, la structure se construit. Ce n'est qu'après un délai que la pousse devient visible. Ton invocation peut être cette graine. Si elle est arrosée par la sincérité et protégée par la constance, elle peut produire des fruits inattendus. Ne sous-estime jamais l'effet d'un moment de vérité avec Allah. Un moment où tu as été authentique. Un moment où tu as reconnu ta faiblesse. Un moment où tu as demandé effacement avec humilité. Peut-être que ce lundi restera dans ton histoire personnelle comme un point de départ. Un jour où tu as décidé d'arrêter de vivre en pilote automatique. Un jour où tu as décidé que ton cœur méritait une purification. Et même si personne autour de toi ne remarque immédiatement un changement, Allah voit, Allah sait, Allah enregistre. Et parfois, cela suffit pour que tout le reste commence à s'aligner. Ô Allah, toi, qui es Al-Afou, celui qui efface complètement les fautes, accepte notre jeûne en ce premier lundi du Ramadan. Accepte nos heures de faim et de soif. Accepte nos efforts imparfaits. Accepte nos intentions fragiles. Purifie nos cœurs des traces de nos péchés. Nettoie-les des rancunes, de l'orgueil, de la jalousie et de l'insouciance. Remplace nos mauvaises actions par des bonnes. Remplace nos négligences par de la constance. Pardonne nos péchés passés et futurs, ceux que nous avons commis en public et ceux que nous avons commis en secret, ceux que nous avons oubliés et ceux qui nous hantent encore. Efface-les complètement par ta miséricorde infinie.
Écris-nous parmi tes serviteurs pardonnés, parmi ceux dont les cœurs sont vivants, parmi ceux qui te rencontrent avec un cœur saint. Fais que nos œuvres soient élevées alors que nous sommes en état d'adoration, en état d'humilité, en état de sincérité. Ne nous laisse pas dépendre de nos propres actions, mais enveloppe-nous de ta miséricorde. Accorde-nous un Ramadan transformateur. Un Ramadan qui change nos habitudes, qui réoriente nos priorités, qui adoucit nos caractères et qui renforce notre lien avec toi. Fais que ce lundi soit un tournant dans nos vies. Un début vers plus de lumière. Un pas vers plus de proximité. Amen. Ce lundi n'est pas un simple jour du calendrier. Ce n'est pas seulement le début d'une semaine. Ce n'est pas seulement une date parmi d'autres. C'est une opportunité placée sur ton chemin. Une opportunité de nettoyer ton cœur. Une opportunité de commencer différemment. Une opportunité de faire de ce Ramadan autre chose qu'une routine annuelle. Ne laisse pas ce premier lundi du Ramadan passer sans action. Ne le laisse pas devenir un souvenir flou parmi d'autres jours. Fais-en un marqueur, un point de référence. Un jour dont tu pourras dire plus tard, c'est là que quelque chose a changé. Même si le changement est discret, même s'il est progressif, même s'il n'est visible que par toi et par Allah. Si ce rappel a touché ton cœur, si tu veux des rappels authentiques, des hadiths vérifiés et des conseils pour suivre la voie du prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui dans ton quotidien, alors reste connecté à Voix de la Sunna. Abonne-toi dès maintenant et active la cloche pour ne manquer aucun rappel. Chaque vidéo est une opportunité de te rapprocher d'Allah et de mieux comprendre la Sunna. Écris en commentaire. Je fais de ce lundi un tournant si tu t'engages à répéter cette invocation aujourd'hui. Partage cette vidéo avec au moins une personne. Peut-être qu'Allah guidera un cœur à travers toi. Et rappelle-toi cette parole authentique. Celui qui montre une bonne voie aura la même récompense que celui qui la suit. Muslim. Ensemble, suivons la Sunna pour atteindre la satisfaction d'Allah. Qu'Allah fasse de ce lundi le début d'une transformation réelle dans nos vies.